L'after est avec vous jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Jérôme Bretagne et Philippe Auclair qui débattent déjà du match de l'after qui se prépare. Mais il arrête pas de me dire qu'il a pris des cadeaux, mais il veut pas me dire les noms. Il a raison, c'est le 1er juin. Il respecte la règle. Mais ça va, mais moi t'as regardé, je te l'ai dit, je t'en ai donné 2-3 noms. Franchement, ne les dis pas parce que les mecs que j'ai prévenus, ils vont pas vouloir venir parce que là, franchement, on va jouer du mot. Ils ont peur. On va jouer sur un pied. Mais t'es en bluff. Ça va être le but, jouer sur un pied. On n'a pas le droit de prendre des pros en activité. Pourquoi on n'a pas le droit? Et toi, parce que c'est pas en activité. Daniel, tu peux pas, toi, tu les fracasses tous, tu vas pas venir jouer dans ton équipe. Est-ce que tu as prendre des en activité, voyons, ça rime à rien. Jérôme Bretagne, as-tu un ballon d'or dans ton équipe? Non, le ballon d'or. Qu'il est là, il bluffe, il est que dalle. Mais par contre, il est que dalle, il va venir avec personne. Des mecs qui ont été déjà dans les 40 du ballon d'or. Ouais. Dans les 40 du ballon d'or actuel? Non. Cité une fois, au moins une fois dans les 40 sur une année. Voilà. Et si putain, Ribéry va venir. Donc, Ribéry au match de la au moins une fois. Qui va nous ramener? Ribéry. De toute façon, mais j'en ai 6, moi. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai une moitié d'équipe de Cador. Ah, si, je sais qui va ramener. Qui? Non, mais et cherchez pas. Un mec qui fait des pompes et qui a des grosses coronesses? Non. Patevra? Non. Jamais il va venir prendre un match comme ça. Mais il peut pas prendre un mec qui sera. Ils seront encore en vacances le 27 juin. Et écoute, peu importe, t'as fait ton équipe, c'est bien. T'as fait une petite équipe là. Une petite équipe, vous allez prendre une danse. On verra. Moi, je conseille aux éditeurs de l'after qui vont être sélectionnés de jouer dans mon équipe. Franchement, à mon avis, tu vas pas leur faire les guests, tu vas sortir les guests que t'as et ils vont te dire ouais mais attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est horrible. C'est les guests, ouais plutôt. C'est pas des guests, c'est des guests. Attends, ça me fait penser à un des mec. grosses guests. Serge Aurier, je lui ai dit ça donne l'idée à Daniel. Non, j'ai pensé à autre chose, un mec. Tiens, il y a Robert Malm, t'as qu'à le prendre aussi, tiens. J'ai des meilleurs que ça, moi. J'ai de l'ex-Ligue 1, moi. J'ai des mecs qui ont joué la Coupe d'Europe. Comment il fracasse? Toi, c'est des joueurs champions du monde, champions d'Europe. Gentil, mais moi, j'ai des mecs qui ont joué la Coupe d'Europe. Oui, Ligue des Champions, c'est un minimum. Ils ont un coach mode Ligue des Champions. Mais Ligue des Champions, c'est un minimum. Mais arrête de dire n'importe quoi. Mais ils ont un coach mode Ligue des Champions. Mais même les auditeurs, mais même les auditeurs, ils ont intérêt à m'envoyer leurs vidéos et de montrer. Il peut prendre Morientes. Mais attends, mais écoute, on peut. Mais où tu crois qu'il va prendre Daniel. 2004. Est-ce qu'il y a Monaco 2004 dans ton équipe? Déjà, quand tu rentres sur le terrain, après, c'est rage j'ai une idée pour ton mais c'est rage de main avec les arbitres et tout. Il y a un minimum. Si mon équipe, elle me ressemble pas, donc là, forcément, c'est des mecs en mode Ligue des Champions. De l'autre côté, qui est des mecs de district, c'est sûr, il y a Daniel qui est coach. Donc bon, ils ont tous le melon comme toi ou pas? L'année dernière, il faut avoir de coaché à Charletti, t'as jamais fait un aussi bon match. Écoute, franchement. Tu savais même pas qu'on pouvait jouer à un football aussi attractif. Est-ce qu'il y avait autogestion dans le vestiaire ou t'étais vraiment. C'est moi qui ai mis la tactique en place et Jérôme s'est régalé grâce à moi. Daniel, si tu savais. Cet homme-là n'est pas honnête, il veut pas. Daniel, si tu savais, je t'ai même pas écouté. Tu vas prendre Landreau comme gardien? Non, je veux un gardien qui sort. Et j'ai le gardien de l'équipe de Jérôme Bretagne, c'est De Sanctis. Je veux un gardien qui sort et au moins une détente de 30 cm. Je crois qu'il y a 6 guests, le reste c'est les auditeurs de l'after. Oui, les auditeurs, ils vont se régaler. Allez, on verra ça, c'est le 1er juin. Philippe, si vous cherchez un entraîneur pour l'une ou l'autre équipe, je vous signale qu'il y a un qui est disponible dès ce soir, qui est Sam Allardyce, qui a démissionné de son poste de. Dans les coachs, on a. Sam Allardyce a démissionné. A démissionné après 5 mois seulement. Il a fait connaître sa décision à Steve Jordan, qui est donc le président de Crystal Palace. Et il affirme qu'il ne veut pas prendre un autre club dans l'immédiat et qu'il veut profiter de la vie pendant qu'il est encore relativement jeune. Ah d'accord. Ce sont des paroles que je prendrai avec une petite pincée de sel. Parce qu'il y a quelques jobs, je pense notamment au job à Sunderland par exemple, qui est également disponible maintenant que David Moyes est parti. Mais donc il quitte Crystal Palace après avoir assuré la survie des Eagles en Première Ligue. Voilà. Sur le compte Twitter de l'After, vous pouvez voter au fait par rapport au match de demain. Qui gagnera l'Europa League selon vous? Manchester United ou l'Ajax d'Amsterdam? Veux-tu un petit instantané des codes des bookmakers anglais? Parce que c'est assez intéressant. En fait, je vois un match plus équilibré au niveau des bookmakers que ce qu'on aurait pu imaginer. En ce sens que Ajax n'est plus qu'à 2 contre 1. Ah ouais? Eh oui. Et parfois même moins que cela. Je vois 7 contre 4, je vois 13 contre 8. Donc ça veut dire que les parieurs ne sont pas nécessairement en désaccord avec toi, Jérôme. Tu vois, comme quoi ça s'est rééquilibré parce que c'était pas ça il y a une semaine. Absolument. Et sur le compte Twitter de l'After, il y a déjà 1000 votes, 56% voient Manchester, mais ça veut dire 44 l'Ajax. En gros, ça va être serré. Et les ne savent pas ou non, c'est pas grave.
Bon, on parle de Wenger, Arsenal et l'avenir de Wenger. Toi, tu nous dis depuis un petit moment que tu penses qu'il va rester. Oui. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a du nouveau depuis la fin du championnat? Non. Alors, on va l'écouter, c'est ça, Wenger. Attends, tiens, on va l'écouter. Jérôme Sillon l'a interviewé. On l'écoute et après, tu vas nous donner toutes tes infos. Arsène, un petit mot sur votre avenir. On dit que vous seriez prêt à faire des concessions au niveau de la direction sportive, du staff médical, pour que votre contrat puisse être prolongé. Qu'en est-il? N'écoutez pas trop ce qu'on dit. Aujourd'hui, tout le monde parle beaucoup. Moi, je pense que tant que je travaillerai avec mes prérogatives qui sont dans tous mes contrats et c'est tout. Ah, ça veut dire quoi ça, Philippe? Prérogative, le mot est quand même assez extraordinaire. Et un mot dont je ne trouve pas d'ailleurs la traduction en anglais. Donc je ne sais pas comment il la mettrait dans son contrat. En il aurait effet, pu utiliser privilège aussi. Ouais, peut-être privilège, absolument. Prébande. Oui, pas mal, ça prébande, j'aime bien. Mais c'est vrai que quand on en parle dans le petit monde, le petit microcosme arsenalien, il semblerait qu'il y ait certaines exigences d'Arsène Wenger qui n'aient pas été nécessairement très bien reçues par son board, en particulier par son propriétaire américain Stan Kroenke, et que c'est peut-être à cause de cela que nous sommes dans une situation un peu particulière, en ce sens que tout le monde, je dis bien tout le monde, s'attend à ce que nous ayons une prolongation de contrat qui soit annoncée d'ici très peu de temps. Je pense sincèrement que si Liverpool avait connu quelques problèmes, dirons-nous, contre Middlesbrough, ou Manchester City avait connu quelques problèmes également, et que Arsenal avait terminé dans les 4 premiers, nous aurions déjà un Arsène Wenger confirmé dans ses fonctions pour au moins une année avec option d'une année supplémentaire. Là, on va attendre la finale de la FA Cup, cela va sans dire, donc samedi contre Chelsea. Mais malgré les réactions un petit peu particulières et assez épidermiques d'Arsène, qui, pour les gens qui le connaissent bien, ne sont pas une si grosse surprise que cela. Je pense que Daniel et Jérôme, Flo, vous ne me contredirez pas là-dedans. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus complexe qu'on veut bien le dire. Et oui, mais qui en vieillissant... je sais pas, se ferme, il est un peu aigri. Hein, se coupe, n'entend plus, mais il a tellement ne pris veut dans la plus tronche. entendre, se borne. Il a tellement pris dans la tronche également cette saison, enfin, et les saisons précédentes, tu sais, c'est toujours très, pareil, très il faut savoir compliqué quitter la scène. Hein. Oui, mais certes, mais il veut continuer. Le board voudrait qu'il continue, mais dans certaines conditions. Donc en ce moment, nous sommes en phase de transactions, ce qui explique un petit peu le langage particulier, dirons-nous, que Wenger a adopté dans ses dernières conférences de presse. Vous savez qu'il a parlé à Jérôme donc pour SFR Sport, et il a également parlé aux journalistes de la presse écrite. Il était tout près de craquer. Ah oui. Émotionnellement, il était franchement... au bord de la rupture. Ouais, pas loin. Ouais, quand même. Et donc, non, mais c'est simplement parce qu'il ressent ça dans sa chair. Personne ne le prendra, c'est fini après. Mais c'est parce que c'est sa vie, Arsenal. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est un moment où tu ne peux pas lui en vouloir, tu peux pas avoir ça contre Arsène. Je comprends, c'est comme le mec qui fait son dernier tour de chant et en fait il revient l'année d'après. La petite mort. Ah, mais de toute façon, chaque fois que je Wenger, comprends psychologiquement pour lui, moi je lui parlais de la retraite, il m'a parlé de la mort. Hein. Chaque fois que je lui parle de la retraite, il m'a parlé de la mort. C'est clair qu'on ne le voit pas arrêter. Et il a une conscience d'échec. C'est terrible parce qu'il a peur de la trace qu'il va laisser, qui était belle et qui s'éternit. Oui, non, psychologiquement, il y a plein de choses qui se comprennent. Et juste un mot, parce qu'après on n'aura pas le temps. On voulait en parler hier déjà. On n'est pas obligé de le comprendre. On rappelle que pour la première fois depuis 97-98, Arsenal n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Oui, juste un mot quand même sur Kane, puisqu'on voulait en parler hier. Le buteur, super buteur, et grosse saison avec Tottenham. Et toi, Tottenham, t'en fais pour l'an prochain déjà, mais le club de l'avenir, on va dire. Oui, absolument. Et j'avais quelques petits doutes sur cette question à cause du passage à Wembley. Ça veut dire que cette fois, ils vont jouer la Ligue des Champions, ils vont pas... Ils vont la jouer, on peut l'espérer de meilleure façon que ce qu'ils ont fait cette saison. On peut également espérer, tu sais, Daniel, changer de stade comme ça, jouer sur terrain neutre en fait. Tes matchs de Ligue des Champions, c'est pas nécessairement un cadeau. Hein. Ah bah non, ça c'est clair. On peut espérer que cette fois-ci, il ne tombe pas également sur une équipe de Monaco qui a eu un parcours relativement satisfaisant, dirons-nous, en Ligue des Champions. N'oublions pas également la physionomie du premier match à Wembley, dont je me souviens très bien, où ils avaient le match complètement. Ils ont été d'une arrogance folle. Je pense pas qu'ils le seront à nouveau. Je pense qu'ils ont un peu de plomb de leur est rentré dans la tête. Mais
Mauricio Pochettino va rester. Ça, c'est déjà quelque chose de formidable pour le club. Si Pochettino reste, ça veut dire que des joueurs comme Dele Alli, Harry Kane et Christian Eriksen vont rester. Ça veut dire que le groupe va pouvoir se solidifier. Et quand je vois, et Jérôme, tu les as vus on les a vus ensemble de nombreuses reprises, c'est une magnifique équipe à avoir joué. Ah ouais, vraiment. Et avec des joueurs, il y a un talent dans cette équipe. Et je suis absolument ravi, je suis pas fan de Tottenham, je suis ravi de voir Harry Kane avec le soulier d'or de la Première Ligue. Parce que ça va en faire se taire quelques-uns qui disent que il n'a pas le niveau, il n'a pas ceci, etc. Non, attendez les gars, ça fait maintenant la deuxième saison qu'il est soulier d'or en Première Ligue. Il y a quand même de la concurrence à ce niveau-là. Je vois une équipe de Tottenham qui finit avec 86 points, qui a marqué plus de buts que quelque autre équipe que ce soit en Première Ligue, qui a concédé moins de buts que quelque autre équipe que ce soit, qui a eu ce manque de bol de tomber sur l'équipe de Chelsea, qui était dans une phase exceptionnelle sans compétition européenne, avec un entraîneur inspiré comme Antonio Conte. Moi je dis, on attend de voir ce que va donner cette équipe de Tottenham. Si elle peut rester ensemble, on peut s'attendre à de très belles soirées, non seulement en Angleterre mais également en Europe. Moi je suis d'accord avec toi Philippe là-dessus, parce que après, à travers le jeu, et Philippe l'a bien résumé, le jeu qui était attrayant, spectaculaire, vraiment, moi je me suis... Il y a des matchs où on s'est emmerdé, mais certainement pas quand Tottenham jouait. Et ça, c'est quand même important de le signaler. Voilà, une équipe qui ressemble à son entraîneur, c'est exactement ça. C'était totalement dans la continuité de l'année dernière. Ils ont réussi, alors à part la Champions League, il leur reste en travers de la gorge, parce que je pense qu'ils pouvaient mieux faire quand même. Oui, absolument. Par rapport à ce qu'ils faisaient en Première Ligue, mais voilà, il y a ce groupe qui s'est formé. Tu sens qu'il y a une vraie union. J'en parlais avec Hugo Lloris qui me l'a confirmé plusieurs fois. Le fait que Mauricio reste, ça va aider les joueurs qui sont sollicités à rester. Et puis c'est surtout que financièrement, ils peuvent aussi se permettre de prendre des joueurs ils vont peut-être apporter encore une plus-value supplémentaire. Parce que là, il suffit pas de grand-chose pour dépasser Chelsea. Déjà, Chelsea l'année prochaine, est-ce qu'ils seront aussi forts? Est-ce qu'ils seront aussi réalistes, efficaces? C'est pas sûr. Non, Chelsea l'année prochaine aura un élément qui a certainement puis avec des champions, surtout dans une concurrence aussi dingue et des matchs aussi intenses qu'il y a en Angleterre, c'est le 2 matchs par semaine. Oui, non mais ça c'est mais de toute façon, même les joueurs on le mesure pas, surtout dans les efforts que demande Conte et l'intensité que Chelsea pouvait mettre dans les matchs quand il faut le faire 2 fois par semaine, c'est pas. Là, je te rejoins sur la méthode Conte, c'est vrai, et les joueurs, pour en avoir parlé avec des joueurs de Chelsea et des grands joueurs qui ont fait une grande saison, ils savent aussi que l'année prochaine, avec donc la Ligue des Champions qui sera au milieu, non, ça sera pas facile parce qu'il faudra gérer tout ça. Il faudra gérer l'effectif. Là, il a rarement fait tourner. Il avait son effectif. Quant à la Ligue des Champions qui rentre, t'as des blessures, des suspendus. C'est pas simple. Ce qu'a connu Pochettino cette année, Conte va le connaître, mais on va se régaler quand même avec ces deux équipes. Merci Philippe pour toutes ces infos. Merci sur la à vous Ligue. Et rendez-vous demain donc pour Manchester United, ou plutôt Ajax contre Manchester. Ajax, c'est ainsi que la finale est intitulée. Et ça veut dire que les Diables Rouges vont peut-être pas jouer en rouge. Probablement non, mais donc attends. Pour moi c'est pas un problème. J'aimerais bien qu'ils jouent en bleu comme la finale de 1968. Et oui, qu'il était beau ce maillot. Très belle couleur pour Manchester United. Très bien, merci Philippe. À demain évidemment. À demain, Manchester, Ajax ou plutôt Ajax, Manchester, la finale de l'Europa League. Et l'after revient plutôt dans quelques instants. On va parler de foot virtuel, le e-sport dans l'after dans quelques instants. Daniel est bien meilleur à ça. Et aussi du livre d'Antoine Griezmann derrière le sourire. Le voilà aux éditions Robert Laffont. Bon, lâche un nom là de ton équipe là. Oh là là. Rien.